Merci beaucoup, mademoiselle. Toujours très bien reçu à l'Odyssée le mardi avec Fouzi Louem. Ça va, Fouzi? Bien, toi, Lionel? Bah écoute, en grande forme, week-end de Pâques qui a permis de remettre les batteries à zéro, prêt pour une bonne semaine de cinéma, à commencer par Radio Star. Ça sort demain et c'est ton coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est un film de Romain Lévy, c'est un premier film et c'est un film qui parle du milieu de la radio. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui revient de New York où il voulait faire du stand-up, ça n'a pas marché. Il va être engagé par une radio pour écrire les textes des animateurs, ce qui arrive jamais chez nous, hein. Mais à la radio, visiblement, ça arrive souvent. C'est la tranche horaire vedette de cette radio. Ils arrivent deuxième après les nouveaux sondages. Ils ont besoin de repartir sur les routes pour reconquérir leur auditorat. Et ce jeune homme va emmener cette bande qu'on va apprendre à connaître et qu'on va apprendre à aimer. Moi, je vous propose de voir la bande-annonce et l'interview du réalisateur qui a un franc-parler qui fait plaisir au cinéma. Regardez. 1, 2, 1, 2, 3. Last FM. Bonjour, de retour dans le Breakfast, l'émission qui vous tire la tête du cul. Tu la baises, hein, tu la times, le mec classe. Peux-tu me faire une voix plus claire? Alors tu veux dire plus jeune? Je t'emmerde. Est-ce que c'est plus clair là? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro, il va se présenter. Comment tu t'appelles? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. Oui, ras-le-bol des comédies où on met des cols de chemise gigantesques aux comédiens et fluo parce que ça les rend pas plus marrants. Ras-le-bol des comédies où vous mettez la caméra là, dans la tête du gars, sous prétexte qu'on va rire plus fort parce que la caméra est plus proche du gars. Je pense que j'ai même pas besoin de les lister. Tout le monde a bondi à un moment ou à un autre sur un truc où vous êtes dans la salle, vous avez payé 8 €, vous étiez convaincu par la bande-annonce et à un moment votre personnage il fait un choix où il dit un truc qui arrange surtout l'équipe qui a fabriqué le film, et vous êtes le spectateur. Enfin, vous m'avez pas dit que c'était ça le film. Pourquoi il fait ça? Parce que ça arrange tout le monde. Et vous êtes pas content. Mais ça arrive de temps en temps, mais comme les Américains, vous énerve aussi. Moi, je voulais que mon film, il est pas plein de ce genre de trucs. Donc, par opposition, ce qui est devenu mon film, c'est construit de tous les trucs que je voulais pas qu'il soit. Donc, maintenant, vous le trouvez moderne, abrasif, ce que vous voulez, machin et tout. Bah, merci. Mais moi, j'ai pas voulu qu'il soit ça. Je voulais qu'il soit pas plein de choses. Voilà. Tu te rends compte que demain, on va pas pouvoir faire l'émission à cause de tes conneries? C'est ma voix qu'ils entendent en premier, avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron. J'ai qu'une chose dans ma vie, c'est cette émission. Là, il est pas bien. Il est en position d'attaque. Il va lui attaquer les yeux là. Pendant des années, on a parlé à des gens. Pour nous, vous étiez des lettres, des chiffres. Aujourd'hui, ça y est, pour la première fois, on vous voit. On a fait connaissance. Nous, c'est le Breakfast Club. Enchanté. La musique, Arnold, la musique. Mister, dernier mot. Et allez, je te le laisse, le dernier mot. Hein. Tu vas voir, il va reparler là. Je te l'avais laissé, hein. Ça me fait penser à une radio que j'ai bien connue avec un nègre célèbre qui s'appelle Gad Elmaleh et qui était le nègre d'Arthur à l'époque d'Europe 2. Bah là, on retrouve dans ce film l'un de ses copains, Manu Payet. Voilà, qui exactement. Justement, travaille dans cette radio et qui a fait de la radio. Alors j'ai découvert la bande-annonce avec toi à l'instant. Ça n'a pas l'air très drôle quand même. Non, la bande-annonce montre plutôt un film de copains, alors que c'est, disons, c'est une des faces de ce film. C'est un vrai film de copains. Ça fait d'ailleurs penser à la nouvelle comédie américaine, par exemple Judas Pato pour 40 ans et toujours puceau, etc. Toute cette vague américaine qui a très bien marché ces dernières années. Et là, on a un film qui reprend cet esprit. Romain Lévy travaillait... Alors, on ne sait pas grand-chose de ce réalisateur. On sait qu'il avait travaillé dans une boîte de production qui faisait des pornos soft. Et c'est son premier film. Il arrive en France et il a des textes aiguisés au cordeau, des situations drôles et trash. C'est un film qui, après la sortie, nous reste en tête. On s'envoie les vannes par texto et ça, c'est pas mal. Ça faisait très longtemps que ça nous était pas arrivé. Voilà, Romain Lévy qui n'a pas la langue dans sa poche, comme on a pu le voir à l'instant dans ton interview. On te retrouve demain. Le meilleur des cultures, c'est tous les mercredis, 19h40, c'est So What. So What, et demain, 2 chanteurs et un âne. Je peux pas vous en dire plus. C'est très étonnant. 2 chanteurs et un âne. 2 chanteurs et un âne. J'ai bien entendu.